From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session des femmes de la 189e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de filles de la primaire et de jeunes filles des pieux de la région de West Jordan en Utah, aux États-Unis. Des femmes, des jeunes filles et des filles de 8 ans et plus sont rassemblées dans le monde entier pour recevoir des conseils et des instructions des dirigeants de l'Église. Joy Jones, présidente générale de la primaire, dirigera cette session. We welcome you to the women's session. Nous vous souhaitons la bienvenue à la session des femmes de la 189e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Russell Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger. Je m'appelle Joy Jones et suis actuellement la présidente générale de la primaire. Nous sommes reconnaissantes d'être réunis dans le centre de conférence de Salt Lake City en Utah et nous réjouissons de savoir qu'il y a des rassemblements semblables dans de nombreux endroits du monde. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux amis d'autres religions qui se sont peut-être joints à nous et espérons que vous apprécierez ce moment passé ensemble. Nous saluons la présence ce soir de membres de la première présidence et du conseil de la prêtrise et de la famille. Les présidences générales de la primaire, des jeunes filles et de la société de secours, ainsi que les membres du bureau général de chaque organisation, sont également présents sur l'estrade. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de filles de la primaire et de jeunes filles de pieux de la région de West Jordan en Utah, sous la direction de Casey Bradbury, avec Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Louange à Dieu ». La prière d'ouverture sera offerte par Salote Tukuafu, membre du bureau général de la primaire. Salvation.
Notre Père qui est aux cieux, nous venons à l'ouverture de cette session générale des femmes. Nous te remercions pour notre prophète bien-aimé, président Nelson. Nous l'aimons et nous le soutenons. Nous prions pour tous ceux qui vont prendre la parole ce soir, qui nous enseignent la vérité et la lumière. Notre Père céleste, puisse ton esprit rester dans notre âme, tandis que nous écoutons les enseignements de ce soir, que nous puissions rentrer chez nous en étant de meilleures sœurs, de meilleures femmes dans ton Église. Nous consacrons cette réunion en ton nom, et que nous puissions toujours garder les commandements. Et c'est ces paroles que nous te laissons. Jésus-Christ, Amen. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Rena Aburto, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Elle sera suivie par Lisa Harkness, première conseillère dans la présidence générale de la primaire. Puis Bonnie Cordon, présidente générale des jeunes filles, prendra la parole. L'un de nos cantiques préférés parle de rester avec le Seigneur. Et quand les ténèbres nous menacent, le Seigneur reste avec nous. Alors l'un de nos cantiques bien-aimés, oui, quand les ténèbres nous menacent tous, reste avec nous, Seigneur. Je me suis trouvée un jour dans un avion sur le point de traverser une tempête. Et à travers le hublot, j'apercevais en dessous de nous une épaisse nappe de nuages. Les rayons du soleil couchant se réfléchissaient sur ces nuages, les faisant briller d'un éclat éblouissant. Et très rapidement, l'avion est descendu à travers l'épaisse couche nuageuse. Nous nous sommes soudain trouvés au milieu de ténèbres obscures qui occultant complètement la lumière intense qui nous obéissait quelques instants auparavant. Ces nuages peuvent nous empêcher de voir la lumière de Dieu et nous amener à nous demander si elle existe pour nous. Il s'agit des nuages de dépression, d'anxiété ou d'autres formes d'affliction mentale. Ceux-ci peuvent déformer notre perception de nous-mêmes, d'autrui et même de Dieu. Ils touchent les femmes et les hommes de tous âges et de tous les coins du monde. La même chose, le nuage de scepticisme, qui touche parfois les personnes qui ne connaissent pas ces difficultés, cause également des dommages. Comme toute partie du corps, le cerveau est sujet aux maladies, au traumatisme, au déséquilibre chimique. Lorsque notre esprit souffre, il est approprié de demander l'aide de Dieu, de notre entourage et de professionnels de la santé physique et mentale. Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes, et chacun a une nature et une destinée divine. Tout comme nos parents célestes et notre Sauveur, nous avons un corps physique et nous éprouvons des émotions. Mes chères sœurs, il est normal que vous soyez tristes ou soucieuses de temps en temps. La tristesse et l'anxiété sont des émotions naturelles de la condition humaine. Toutefois, si nous sommes constamment tristes et si notre douleur altère notre capacité de ressentir l'amour de notre Père céleste et de son Fils et l'influence du Saint-Esprit, alors il est possible que nous souffrions de dépression, d'anxiété ou d'un autre trouble émotionnel. Ma fille a écrit, « Il y a eu une époque où je me sentais tout le temps extrêmement triste. Je croyais depuis toujours que la tristesse était un sentiment dont on devait avoir honte, que c'était une marque de faiblesse, alors je l'ai gardée enfouie en moi. J'avais l'impression de n'avoir aucune valeur. » Une amie a fait cette description. Depuis ma plus tendre enfance, je mène un combat constant contre des sentiments de désespoir, de ténèbres, de solitude, de peur et l'impression d'être brisée ou déficiente.
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour cacher ma douleur et ne jamais paraître autre chose que forte et épanouie. Mes chers amis, cela peut arriver à chacune de nous. En particulier, lorsque croyant au plan du bonheur, nous nous soumettons à une pression inutile parce que nous pensons que nous devons être parfaites maintenant. Ce genre de pensée peut nous accabler. L'atteinte de la perfection est un processus qui durera tout au long de notre vie mortelle et au-delà, et qui n'est possible que par la grâce de Jésus-Christ. En revanche, lorsque nous sommes franches à propos de nos difficultés émotionnelles et que nous admettons notre imperfection, nous permettons à d'autres de parler de leurs problèmes. Et ensemble, nous nous rendons compte qu'il y a de l'espoir et que nous n'avons pas à souffrir seuls. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons fait alliance avec Dieu, que nous sommes disposés à porter les fardeaux les uns des autres et à pleurer avec ceux qui pleurent. Cela peut signifier s'informer au sujet des maladies psychiques, trouver des ressources pouvant aider à la résolution de ces difficultés et, en fin de compte, aller au Christ, qui est le Maître guérisseur, et amener à lui notre prochain. Même si nous ne comprenons pas personnellement ce que les autres personnes traversent, le fait de reconnaître que leur douleur est réelle peut être une première étape importante pour qu'elles trouvent de la compassion et la guérison. Dans certains cas, il est possible d'identifier la cause de la dépression ou de l'anxiété, mais dans d'autres, cela peut être plus difficile. Notre cerveau peut souffrir parce que nous subissons du stress ou nous sommes accablés de fatigue, et ce qu'il est parfois possible d'améliorer par une modification des habitudes alimentaires, de sommeil et d'exercice physique. Parfois, il est aussi nécessaire de suivre une thérapie ou un traitement médicamenteux sous le suivi d'un professionnel de santé qualifié. Une maladie mentale ou émotionnelle non traitée peut entraîner un isolement accru, de l'incompréhension, la destruction de relations, des blessures auto-infligées et même le suicide. Je le sais par expérience, car mon père s'est suicidé il y a de nombreuses années. Sa mort a été un choc et un déchirement pour ma famille et pour moi. Il m'a fallu des années pour surmonter mon chagrin. Et ce n'est que récemment que j'ai appris que parler du suicide de manière appropriée aide en réalité à l'empêcher au lieu de l'encourager. Depuis, j'ai parlé ouvertement de la mort de mon père avec mes enfants et j'ai été témoin de la guérison que le Sauveur peut accorder des deux côtés du voile. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrant de dépression grave s'éloignent de leurs amis membres de l'Église parce qu'elles ont l'impression de ne pas entrer dans le moule imaginaire qu'elles se représentent. Nous pouvons les aider à se prendre compte et à ressentir qu'elles ont véritablement leur place parmi nous. Il est important de reconnaître que la dépression ne résulte pas d'une faiblesse, ni généralement du péché. Elle prospère dans le secret, mais diminue dans l'empathie. Ensemble, nous pouvons percer les nuages de l'isolement et de la stigmatisation pour lever le fardeau de la honte et pour que les miracles de la guérison se produisent. Au cours de son ministère dans la condition mortelle, Jésus-Christ a guéri les malades et les affligés. Mais ceux-ci ont dû faire preuve de foi en lui et agir pour recevoir sa guérison. Certains ont parcouru de longues distances. D'autres ont tendu la main pour toucher son vêtement. D'autres ont dû être portés jusqu'à lui pour être guéris. En matière de guérison, n'avons-nous pas tous désespérément besoin de lui? Ne sommes-nous pas tous mendiants? Suivons le chemin du Sauveur et faisons davantage preuve de compassion. Soyons moins enclines à juger et cessons d'être les inspectrices de la spiritualité d'autrui. Écouter avec amour est l'un des plus grands dons que nous puissions faire, qui permettra peut-être ainsi d'aider à lever ou percer les lourds nuages qui étouffent nos proches et nos amis, afin que, par notre amour, ils ressentent à nouveau le Saint-Esprit et ils perçoivent la lumière qui émane de Jésus-Christ. Si vous êtes constamment entouré
d'un brouillard de ténèbres. Faites appel à notre Père céleste. Rien de ce que vous avez vécu ne peut changer la vérité éternelle, que vous êtes son enfant et qu'il vous aime. Souvenez-vous que le Christ est votre Sauveur et votre Rédempteur, et que Dieu est votre Père. Ils comprennent. Imaginez qu'ils sont assis près de vous, qu'ils vous écoutent et qu'ils vous offrent leur soutien. Ils vous consoleront dans vos afflictions. Faites tout votre possible et faites confiance à la grâce expiatoire du Seigneur. Vos difficultés ne définissent pas qui vous êtes, mais elles peuvent vous raffiner. Une écharde dans la chair peut vous donner la capacité de ressentir plus de compassion envers autrui. Suivant l'inspiration du Saint-Esprit, racontez votre histoire afin d'aller au secours des faibles et de fortifier les mains languissantes et d'affermir les genoux qui chancellent. À celles d'entre nous qui souffrent actuellement ou qui soutiennent quelqu'un qui souffre, soyez disposés à suivre les commandements de Dieu afin d'avoir toujours son esprit avec vous. Faisons les choses petites et simples qui nous apporteront de la force spirituelle. Comme le président Nelson l'a enseigné, rien n'ouvre les cieux autant que la combinaison d'une pureté accrue, d'une obéissance rigoureuse, d'une quête sincère, d'un festin quotidien des paroles du Christ dans le livre de Mormon et d'un temps régulier consacré à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple. Rappelons-nous que notre Sauveur Jésus-Christ a pris sur lui nos infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache comment nous secourir selon nos infirmités. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je témoigne que quand les ténèbres nous menacent, le Seigneur reste avec nous, que nos afflictions peuvent être englouties dans la joie du Christ, et que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous pouvons faire. Je témoigne que Jésus-Christ reviendra sur la terre avec la guérison sous ses ailes. Quand tout sera terminé, il essuiera toute larme de nos yeux et il n'y aura plus aucune tristesse. Et pour tous ceux qui iront au Christ et seront rendus parfaits en lui, le soleil ne se couchera plus, car l'Éternel sera leur lumière à toujours, et les jours de leur deuil seront passés. Je rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Les parents qui attendent avec impatience la naissance d'un enfant ont la responsabilité de choisir un prénom pour le nouveau-né. Vous avez peut-être reçu un prénom transmis de génération en génération dans votre famille. Ou peut-être vous a-t-on donné un prénom populaire dans l'année ou le lieu de votre naissance. Le prophète Élaman et sa femme ont donné des prénoms significatifs à leurs enfants, Néphi et Léhi. Élaman a dit à ses fils, « Je vous ai donné le nom de nos premiers parents, afin que lorsque vous vous souvenez de vos noms, vous vous souveniez d'eux, et que lorsque vous vous souvenez d'eux, vous vous souveniez de leurs œuvres, qu'il est dit et aussi écrit qu'elles étaient bonnes. C'est pourquoi, mes fils, je voudrais que vous fassiez ce qui est bien. » Les prénoms de Léhi et de Néphi les ont aidés à se souvenir des bonnes œuvres de leurs ancêtres et les ont également encouragés à faire le bien. Sœurs, quel que soit l'endroit où nous vivons, la langue que nous parlons, ou que nous ayons 8 ou 108 ans, nous avons en commun un nom qui a ces mêmes objectifs. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. En qualité de membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous nous sommes engagés à prendre sur nous le nom du Christ par l'ordonnance du baptême. En contractant cette alliance, nous avons promis de toujours nous souvenir de lui, de respecter ses commandements et de servir autrui. Notre disposition à respecter cette alliance est renouvelée chaque jour de sabbat lorsque nous prenons la Sainte Seine
et nous réjouissons de la bénédiction de marcher en nouveauté de vie. Le prénom que nous avons reçu à la naissance reflète notre identité personnelle et nous donne un sentiment d'appartenance au sein de notre famille terrestre. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau par le baptême, la compréhension de notre identité s'approfondit. À cause de l'alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants du Christ. Car voici, il vous a engendré spirituellement. Car vous dites que votre cœur est changé par la foi en son nom. C'est pourquoi vous êtes nés de lui. Ainsi, avec l'identité et le sentiment d'appartenance donnés par alliance, nous sommes appelés par le nom de Jésus-Christ. Et il n'y a aucun autre nom donné, ni aucune autre voie, ni moyen par lesquels le salut puisse parvenir aux enfants des hommes, si ce n'est dans et par le nom du Christ, le Seigneur omnipotent. Le nom de Jésus était connu longtemps avant sa naissance. Un ange a prophétisé au roi Benjamin, et il sera appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre, et sa mère sera appelée Marie. Son œuvre d'amour rédempteur a également été révélée aux enfants de Dieu chaque fois que l'Évangile était sur la terre, depuis l'époque d'Adam et Ève jusqu'à maintenant, afin qu'ils sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. L'année dernière, notre prophète, le président Nelson, a lancé l'invitation aux sœurs de façonner l'avenir en participant au rassemblement d'Israël. Il nous a invités à lire le livre de Mormon et à marquer les versets qui parlent du Sauveur ou font référence à lui. Il a dit « Parlez délibérément du Christ, réjouissez-vous dans le Christ et prêchez le Christ en famille et entre amis. » Vous avez peut-être commencé à goûter les fruits de sa promesse. Vous vous rapprocherez toutes du Sauveur. Il commencera à se produire des changements et même des miracles. Lorsque nous promettons de toujours nous souvenir du Sauveur, cela nous donne la force de défendre la vérité et la justice, que ce soit dans une foule ou dans un lieu solitaire, là où personne, à part Dieu, ne sait ce que nous faisons. Lorsque nous nous souvenons de lui et de son nom que nous portons, il n'y a pas de place pour les comparaisons portant atteinte à notre estime personnelle, ni pour les jugements arrogants. Les yeux fixés sur le Sauveur, chacune d'entre nous se voit telle qu'elle est réellement, un précieux enfant de Dieu. Le souvenir de nos alliances apaise nos préoccupations matérielles, remplace le manque de confiance en soi par le courage et apporte l'espérance dans les périodes d'épreuve. Et lorsque nous trébuchons ou chutons au cours de notre progression sur le chemin des alliances, nous devons simplement nous souvenir de son nom et de sa bonté aimante envers nous, car il a tout pouvoir, toute sagesse et toute intelligence. Il comprend tout et il est un être miséricordieux pour ceux qui se repentent et croient en son nom. Certainement, il n'y a pas de nom plus doux que celui de Jésus pour tous ceux qui, le cœur brisé, l'esprit contrit, cherchent à faire mieux et être meilleurs. Le président Nelson a enseigné « C'en est fini du temps où l'on pouvait être un chrétien silencieux qui restait dans le confort. Votre religion ne consiste pas seulement à aller à l'église le dimanche, elle consiste à se comporter en vrai disciple, du dimanche matin au samedi soir. Il n'y a pas de disciple du Seigneur Jésus-Christ à temps partiel. Notre disposition à prendre sur nous le nom du Christ est plus qu'un simple échange de paroles. Ce n'est pas une promesse passive, ni un dispositif culturel. Ce n'est pas un rite de passage, ni un badge que nous portons. Ce n'est pas une formule que l'on expose sur une étagère ou que l'on affiche au mur. Nous sommes revêtus de son nom qui est écrit dans notre cœur et gravé sur notre visage. Nous devons toujours nous souvenir du sacrifice expiatoire du Sauveur, en pensée, en action et dans nos relations avec autrui. Il ne se souvient pas seulement de notre nom, mais il se souvient continuellement de nous. Le Sauveur a déclaré
Car une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point, ô maison d'Israël. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. George Albert Smith a enseigné « Honorez le nom que vous portez, parce qu'un jour, vous aurez le droit sacré et le devoir de rendre compte à votre Père céleste de ce que vous avez fait de ce nom. Comme pour les noms soigneusement choisis de Néphi et de Léhi, peut-il être dit et écrit de nous que nous sommes de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ? Honorons-nous le nom de Jésus-Christ que nous avons de plein gré pris sur nous? Sommes-nous à la fois ministres et témoins de sa bonté aimante et de son pouvoir rédempteur? Récemment, j'écoutais la version audio du livre de Mormon. Dans le dernier chapitre du 2e livre de Néphi, j'ai entendu Néphi dire quelque chose que je n'avais jamais lu de cette manière. Tout au long de ses écrits, il enseigne et témoigne du Rédempteur, du Saint d'Israël, de l'agneau de Dieu et du Messie. Mais à la fin de son récit, je l'ai entendu dire les paroles suivantes. « Je mets ma gloire dans la clarté. Je mets ma gloire dans la vérité. Je mets ma gloire en mon Jésus, car il a racheté mon âme de l'enfer. » Lorsque j'ai entendu ces paroles, mon cœur s'est réjoui et j'ai dû réécouter plusieurs fois. J'ai reconnu ce verset et y ai réagi comme je l'aurais fait à mon prénom. Le Seigneur a dit, « Oui, béni est ce peuple qui est disposé à porter mon nom, car c'est de mon nom qu'il sera appelé, et il est à moi. » En qualité de membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, puissions-nous être heureuses de prendre sur nous le nom du Christ, en honorant son nom par notre amour, notre dévouement et nos bonnes œuvres. Je témoigne qu'il est l'agneau de Dieu, oui, le Fils du Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, de son saint enfant, Jésus-Christ. Amen. Mes chères sœurs, c'est une joie d'être avec vous. Nous sommes témoins d'un déversement de révélations qui nous incite à être meilleurs et nous remplit d'enthousiasme. Pour commencer, je vais vous présenter des amis. Ce sont des jeunes filles dont les talents, les coutumes et la situation personnelle et familiale sont uniques. Chacune d'elles a conquis mon cœur, comme vous l'avez toutes fait. Premièrement, Bella. Elle est la seule jeune fille de sa branche en Islande et elle reste ferme. Voici Joséphine, jeune fille dévouée d'Afrique, qui s'est de nouveau engagée à étudier le livre de Mormon chaque jour. Elle est en train de découvrir le pouvoir et les bénédictions qu'apporte cet acte simple de foi. Et finalement, voici Ashton, jeune fille extraordinaire qui est décédée au bout de 6 années de lutte contre le cancer. Son témoignage de l'expiation de Jésus-Christ résonne encore dans mon cœur. Vous êtes toutes des jeunes filles remarquables. Vous êtes uniques, chacune riche de ses talents et de ses expériences, et pourtant semblables par des aspects très importants et éternels. Vous êtes littéralement les filles d'esprit de parents célestes, et rien ne peut vous séparer de leur amour et de l'amour de votre Sauveur. Quand vous vous rapprochez de lui, même en faisant les plus petits pas en avant, vous découvrez la paix durable qui s'installe dans votre âme de disciples fidèles de notre Sauveur Jésus-Christ.
Le président Nelson, notre cher prophète, m'a demandé de vous parler d'adaptations inspirées qui vous aideront à atteindre votre potentiel personnel sacré et à accroître votre influence juste. Ce soir, je vais parler de 4 domaines concernés par ces adaptations. Premièrement, au cœur de tout ce que nous faisons dans l'organisation des jeunes filles, il y a notre désir de vous aider à acquérir une foi inébranlable au Seigneur Jésus-Christ et la connaissance sûre de votre identité de fille de Dieu. Ce soir, je vais annoncer une révision apportée au thème des jeunes filles. Je prie pour que vous ressentiez le Saint-Esprit témoigner de la véracité de ces paroles, tandis que je prononce le nouveau thème. Je suis une fille aimée de parents célestes. J'ai une nature divine et une destinée éternelle. En qualité de disciple de Jésus-Christ, je m'efforce de lui ressembler. Je recherche la révélation personnelle et je la suis, et je sers les autres en son saint nom. Je serai témoin de Dieu en tout temps, en toute chose et en tout lieu. Dans mes efforts pour obtenir l'exaltation, je chéris le don du repentir et je cherche à m'améliorer chaque jour. Avec foi, je fortirai mon foyer et ma famille. Je ferai des alliances sacrées et les honorerai, et je recevrai les ordonnances et les bénédictions du Saint-Temple. Remarquez le passage de nous à je. Ces vérités s'appliquent à vous personnellement. Vous êtes une fille aimée de parents célestes. De par vos alliances, vous êtes disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à étudier ces paroles et à méditer à leur sujet. Je sais que si vous le faites, vous acquerrez le témoignage de leur véracité. La compréhension de ces vérités changera la façon dont vous faites face aux difficultés. La connaissance de votre identité et de votre objectif vous aidera à conformer votre volonté à celle du Sauveur. En suivant Jésus-Christ, vous recevrez la paix et vous serez guidés. Le deuxième domaine d'adaptation concerne les classes des jeunes filles. Neil et Maxwell a dit « Très souvent, ce dont les gens ont tant besoin, c'est d'être à l'abri des tempêtes de la vie, dans le sanctuaire de l'appartenance. » Nos classes doivent être des sanctuaires contre les tempêtes, des lieux sûrs d'amour où les jeunes filles se sentent aimées et ont le sentiment d'avoir leur place. Dans l'intention d'établir une plus grande unité, de renforcer les liens d'amitié et d'accroître ce sentiment d'appartenance chez les jeunes filles, nous procédons à des adaptations de la structure des classes. Depuis plus d'1 siècle, les jeunes filles sont divisées en 3 classes. Nous invitons les dirigeantes de jeunes filles et les évêques à réfléchir dès à présent, à l'aide de la prière, aux besoins de chaque jeune fille et à les organiser par âge selon la situation particulière de la paroisse. Voici quelques exemples de ce que cela pourrait donner. Si vous avez peu de jeunes filles, vous pourriez avoir une seule classe où toutes se réunissent ensemble. Peut-être avez-vous un grand groupe de jeunes filles de 12 ans et un petit groupe de jeunes filles plus âgées. Vous pourriez décider d'avoir 2 classes, les jeunes filles de 12 ans et les jeunes filles de 13 à 18 ans. Ou si vous avez une grande paroisse de 60 jeunes filles présentes, vous pouvez avoir 6 classes, une pour chaque âge organisée par année. Quelle que soit la façon dont vos classes sont organisées, vous, les jeunes filles, avez un rôle essentiel à jouer pour réaliser l'unité. Soyez une lumière pour votre entourage. Soyez la source de l'amour et de l'attention que vous espérez recevoir des autres. Avec une prière au cœur, continuez d'aller vers les autres et d'être au service du bien. Si vous le faites, votre vie sera remplie de bonté. Vous aurez de meilleurs sentiments à l'égard des autres et commencerez à voir leur bonté en retour. Troisièmement, dans cette nouvelle organisation des classes, toutes les classes seront désignées par le terme unificateur de «
jeunes filles. Nous n'utiliserons plus les appellations abeilles, ces appellations que nous avons tant aimées, abeilles, églantine et l'auréole. Le dernier domaine dont je veux parler est l'importance des présidences de classe. Quelle que soit la façon dont les classes de jeunes filles sont organisées, chaque classe doit avoir une présidence de classe. C'est dans un but divin que les jeunes filles sont appelées à diriger dans leur jeunesse. Le rôle et la raison d'être d'une présidence de classe ont été fortifiés et définis plus clairement. L'œuvre du salut fait partie de ces responsabilités importantes, en particulier dans les domaines du service pastoral, de l'œuvre missionnaire, de la remotivation et de l'œuvre du temple et de l'histoire familiale. Oui, jeunes filles, c'est ainsi que nous rassemblons Israël. À chaque niveau de l'Église, le Seigneur appelle une présidence pour diriger son peuple. Jeune fille, être membre d'une présidence de classe peut être votre première occasion de participer à ce modèle inspiré de direction. Dirigeants adultes, c'est pour vous. Faites de l'appel de présidence de classe une priorité, puis dirigez côte à côte avec elles, en les accompagnant et en les guidant pour qu'elles puissent réussir. Quel que soit le degré d'expérience de direction des jeunes filles composant une présidence de classe, commencez là où elles sont et aidez-les à acquérir les compétences et la confiance qui leur seront utiles en tant que dirigeantes. Restez proches d'elles, mais ne prenez pas leur place. L'Esprit vous guidera à mesure que vous les guidez. Pour illustrer le rôle essentiel de guide quand les parents et les dirigeants, je vais vous raconter une histoire. Chloé a été appelée comme présidente de classe. Son sage dirigeant de la prêtrise lui a dit de rechercher l'aide du Seigneur pour recommander des noms pour sa présidence. Chloé a prié et a reçu assez rapidement l'inspiration pour savoir qui recommander comme conseillère. Tandis qu'elle continuait de méditer et de prier pour l'appel d'une secrétaire, à sa surprise, l'Esprit n'a cessé de diriger son attention vers une jeune fille qui venait rarement à l'Église et aux activités. Ne sachant que penser de cette impression, Chloé a parlé avec sa mère, qui lui a expliqué que l'une des façons dont nous pouvons recevoir la révélation est sous la forme de pensées récurrentes. Avec une confiance renouvelée, Chloé a ressenti qu'elle devait recommander cette jeune fille. L'évêque lui a présenté l'appel et la jeune fille a accepté. Après sa mise à part, cette gentille secrétaire a dit « Vous savez, je n'ai jamais eu l'impression que j'avais ma place ou qu'on avait besoin de moi quelque part. Je n'avais pas l'impression d'être intégrée, mais avec cet appel, j'ai l'impression que notre Père céleste a un but et une place pour moi. » Quand Chloé et sa mère ont quitté la réunion, Chloé s'est tournée vers sa mère et a dit, les larmes aux yeux, « La révélation est quelque chose de réel. Ça marche vraiment. » Présidence de classe, vous avez été appelée de Dieu et il vous fait confiance pour diriger un groupe de ses filles. Le Seigneur vous connaît, il vous a choisi. Vous avez été mise à part par quelqu'un qui détient l'autorité de la prêtrise. Cela signifie que quand vous vous acquittez des responsabilités de votre appel, vous exercez l'autorité de la prêtrise. Vous avez une œuvre importante à accomplir. Soyez réceptive à l'inspiration du Saint-Esprit et suivez-la. Si vous le faites, vous pourrez servir avec confiance car vous ne servirez pas seul. Présidente de classe, nous avons besoin de votre sagesse, de votre voix et de votre énergie dans le nouveau conseil des jeunes de paroisse que Quentin L. Cook a annoncé aujourd'hui. Vous êtes une partie essentielle de la solution pour répondre aux besoins de vos frères et sœurs. Ces adaptations dans l'organisation et la direction des classes peuvent prendre effet dès que les paroisses et les branches sont prêtes, mais elles doivent être mises en place pour le 1er janvier 2020. Mes chères sœurs, je témoigne que ces adaptations dont j'ai parlé aujourd'hui
sont la direction inspirée par le Seigneur. Tandis que nous mettons en œuvre ces adaptations, puissions-nous ne jamais perdre de vue notre objectif, qui est de renforcer notre résolution de suivre Jésus-Christ et d'aider les autres à venir à lui. Je témoigne que cette Église est la sienne. Combien je suis reconnaissante qu'il nous permette de jouer un rôle très important dans son œuvre sacrée. Je prie que l'Esprit qui a inspiré ces adaptations vous guide tandis que vous avancez sur le chemin des alliances. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter le cantique numéro 10, « Seigneur, merci pour le prophète ». Après ce cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Henry Eyring et président Dallin Oaks. Je suis reconnaissant d'avoir la bénédiction de m'adresser à vous, filles d'Alliance de Dieu. Mon but, ce soir, est de vous encourager à accomplir le grand service auquel vous êtes appelés. Oui, chaque fille de Dieu qui entend ma voix a reçu un appel du Seigneur Jésus-Christ. Votre appel a commencé lors de votre arrivée dans la condition mortelle, à une époque et dans un lieu choisi pour vous par un Dieu qui vous connaît parfaitement et qui aime chacune d'entre vous, vous, sa fille. Dans le monde des esprits, il vous connaissait, vous a instruite, il vous a placé là où vous auriez l'occasion, rare dans l'histoire du monde, d'être invité à descendre dans les eaux du baptême. Vous y entendriez
les paroles prononcées par un serviteur appelé de Jésus-Christ, qui dit « Ayant reçu l'autorité de Jésus-Christ, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Vous aviez accepté un autre appel à servir une fois que vous seriez sortis de l'eau. En tant que nouvelle fille d'alliance de Dieu, vous avez fait une promesse et vous avez reçu un appel dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dont vous avez alors été confirmé membre. Vous avez fait alliance avec Dieu de prendre sur vous le nom de Jésus-Christ, de respecter ses commandements et de le servir. Quiconque contracte ces alliances se voit appelé du Seigneur à rendre un service parfaitement adapté à ses capacités. Cependant, tous les fils et toutes les filles d'alliance de Dieu reçoivent un même appel important et qui apporte la joie. Il consiste à servir autrui pour lui. Dans un discours adressé aux sœurs, le président Nelson a merveilleusement résumé l'appel que le Seigneur vous a lancé de vous joindre à lui dans la réalisation de son œuvre. Le président Nelson a décrit votre appel ainsi. Le Seigneur a dit « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Sa fille et disciple dévoué peut donc dire en vérité « Mon œuvre et ma gloire consistent à aider mes êtres chers à parvenir à ce but céleste. » Il a continué en disant « Aider un autre être humain à parvenir à son potentiel céleste fait partie de la mission divine de la femme. Mère, instructrice ou éducatrice, elle façonne l'argile vivante pour lui donner la forme de ses espérances. En partenariat avec Dieu, elle a pour mission divine d'aider les esprits à vivre et les âmes à s'élever. Telle est la mesure de sa création. C'est ennoblissant, édifiant et exaltant. Alors, vous ne savez pas quand ni pour combien de temps votre mission personnelle consistera à servir en tant que mère, dirigeante ou sœur de service pastoral. Le Seigneur, par amour, ne nous laisse pas choisir le moment, la durée ou l'ordre de nos appels. Cependant, les Écritures et les prophètes vivants enseignent que chaque fille de Dieu se verra confier tous ses appels, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante. Et ces appels sont tous une préparation à recevoir la vie éternelle au sein d'une famille aimante, le plus grand de tous les dons de Dieu. Il serait sage de faire tous les efforts pour vous préparer dès maintenant en ayant toujours ce but à l'esprit. Cette tâche est rendue plus facile du fait que chacun de ces appels requiert à peu près la même préparation. Commençons par l'appel de sœur de service pastoral. Que vous soyez une petite fille de 10 ans appartenant à une famille dont le père est décédé, ou une présidente de la société de secours dont la ville a récemment été touchée par un incendie, ou encore convalescente à l'hôpital après une opération, vous avez une chance de remplir l'appel que le Seigneur vous a confié et d'être une fille de Dieu qui sert son prochain à sa manière. Ces appels de service pastoral semblent très différents les uns des autres et pourtant, tous requièrent la préparation que donne un cœur aimant et courageux, une foi hardie que le Seigneur ne donne pas de commandement sans préparer la voie et le désir d'agir pour lui. Lorsqu'elle est ainsi préparée, la petite fille de 10 ans prend dans ses bras sa mère veuve et prie pour savoir comment aider sa famille.
et elle persévère dans cette voie. La présidente de la Société de secours s'est préparée à servir avant même que l'incendie ne se déclare dans sa région. Elle a appris à connaître et à aimer les habitants de sa région. Sa foi en Jésus-Christ a grandi au fil des ans parce qu'elle a reçu des réponses aux prières dans lesquelles elle demandait au Seigneur de l'aider à rendre de petits services pour lui. Du fait de sa longue préparation, elle était prête et désireuse d'organiser ses sœurs pour servir les personnes et les familles en détresse. La sœur convalescente à l'hôpital à la suite d'une opération était prête à servir les autres patients. En tant que disciple du Seigneur, elle avait passé sa vie entière à servir et à traiter chaque inconnu comme son prochain ou son ami à l'hôpital. Elle a ressenti dans son cœur l'appel à servir. Elle a servi les autres patients avec tant de bravoure et d'amour qu'ils ont commencé à espérer qu'elle ne se rétablisse pas trop tôt. De même que vous vous préparez à servir, de même vous pouvez et devez vous préparer à votre appel de dirigeante pour le Seigneur lorsque le temps viendra. Cela demandera une foi en Jésus-Christ, enracinée dans votre amour profond pour les Écritures. Vous serez prête à avoir le Saint-Esprit comme compagnon constant. Vous aurez le désir de dire « J'irai et je ferai » lorsque votre conseillère dans la présidence des jeunes filles dira d'une voix inquiète « Sœur Alvarez est malade aujourd'hui, qui peut enseigner sa classe ?» Une préparation similaire est requise pour le jour merveilleux où le Seigneur vous appellera à servir en tant que mère. Mais il vous faudra un cœur encore plus rempli d'amour qu'auparavant. Votre foi en Jésus-Christ devra être plus forte que jamais. Il vous faudra avoir la capacité de prier pour recevoir l'influence, la direction et le réconfort du Saint-Esprit au-delà de ce que vous avez jamais cru possible. Vous pourriez raisonnablement vous demander comment un homme, quel que soit son âge, peut-il savoir ce dont les mères ont besoin? C'est une question pertinente. Les hommes ne peuvent pas tout savoir, mais nous pouvons apprendre certaines leçons que Dieu nous donne par révélation. Nous pouvons aussi apprendre beaucoup par l'observation si nous recherchons l'aide de l'Esprit pour comprendre ce que nous voyons. Cela fait 57 ans depuis notre mariage que j'observe Kathleen Johnson Eyring. Elle est mère de 4 garçons et de 2 filles. Jusqu'à présent, elle a accepté l'appel d'exercer une influence maternelle sur plus de 100 membres de la famille en lignée directe et sur des centaines d'autres auxquels elle a accordé une place dans son cœur de mère. Souvenez-vous comment le président Nelson a parfaitement décrit la mission divine de la femme, entre autres sa mission de mère. Il a dit « Mère, instructrice ou éducatrice, elle façonne l'argile vivante pour lui donner la forme de ses espérances. En partenariat avec Dieu, sa mission divine est d'aider les esprits à vivre et les âmes à s'élever. Telle est la mesure de sa création. Pour autant que je sache, ma femme Kathleen a rempli cette mission qui incombe aux filles de notre Père céleste. Selon moi, les paroles suivantes en sont la clé. Elle façonne l'argile vivante pour lui donner la forme de ses espérances en partenariat avec Dieu. Elle ne l'a pas imposée, elle a façonné. Elle avait un modèle pour ses espérances et sur lequel elle a essayé de façonner ses êtres chers et les personnes pour qui elle a été comme une mère. Son modèle est l'Évangile de Jésus-Christ. Je l'ai constaté alors que je l'observais dans un esprit de prière au fil des ans. Devenir une femme d'alliance partenaire de Dieu, voilà comment les merveilleuses filles de Dieu ont toujours pris soin d'autrui, dirigé et servi de quelque façon que ce soit et dans n'importe quel lieu que le Seigneur leur a préparé. Je vous promets que vous trouverez de la joie dans votre voyage vers votre foyer céleste si vous revenez vers lui en fille de Dieu fidèle à vos alliances. Je témoigne que Dieu le Père vit
et qu'il vous aime. Son Fils bien-aimé dirige l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours dans les moindres détails. Russell M. Nelson est son prophète vivant. Et Joseph Smith a vu Dieu le Père et Jésus-Christ et a parlé avec eux dans un bosquet à Palmyra, dans l'État de New York. Je sais que c'est vrai et je témoigne également qu'il répondra à vos prières. Votre Père céleste vous aime. Jésus-Christ est votre Sauveur. Il vous aime et à travers son expiation, vous pouvez être purifiés et élevés jusqu'au niveau des appels que vous recevrez. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Mes chères sœurs dans l'Évangile de Jésus-Christ, je vous salue dans votre rôle qui vous a été attribué par Dieu de protectrice de la famille éternelle. Le président Nelson nous a enseigné que la terre a été créée et l'Église a été rétablie pour que des familles puissent être fondées, scellées et exaltées éternellement. Fin de citation. Cet enseignement a des conséquences importantes pour les personnes qui se définissent comme étant lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles ou transgenres, que l'on appelle plus communément LGBT. Le président Nelson nous a aussi rappelé que nous n'avons pas besoin d'être toujours d'accord les uns avec les autres pour nous aimer les uns les autres. Ces enseignements du prophète sont importants, car ils nous permettent de répondre aux questions des jeunes et des enfants au cours de nos discussions familiales. J'ai prié pour trouver l'inspiration avant de m'adresser à vous, parce que ces questions vous touchent tout particulièrement et touchent dès lors toutes les familles dans l'Église directement ou indirectement. Je commence par les 2 grands commandements que Jésus a enseignés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fin de citation. Cela signifie qu'il nous a été commandé d'aimer tout le monde, puisque la parabole du bon samaritain nous enseigne que chaque individu est notre prochain. Mais dans notre zèle à respecter ce second commandement, nous ne devons pas oublier le premier, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Nous manifestons cet amour en respectant ses commandements. Dieu exige que nous obéissions à ses commandements parce que ce n'est que par l'obéissance, notamment le repentir, que nous pourrons retourner vivre en sa présence et devenir parfaits comme lui. Dans un discours récent qu'il a donné aux jeunes adultes de l'Église, Russell M. Nelson a parlé de ce qu'il a appelé, je cite, « le lien étroit entre l'amour de Dieu et ses lois ». Fin de citation. La loi qui s'applique avec le plus de pertinence aux questions liées aux personnes qui revendiquent leur appartenance au groupe LGBT est la loi divine du mariage et celle qui lui est associée, la loi de chasteté. Ces 2 lois sont essentielles dans le plan du salut de notre Père céleste pour ses enfants. Comme l'a enseigné le président Nelson, je cite, « Les lois de Dieu découlent entièrement de son amour infini pour nous et de son désir que nous atteignions notre plein potentiel. » Le président Nelson a ajouté, « De nombreux pays ont légalisé le mariage entre personnes du même sexe. En tant que membres de l'Église, nous respectons les lois du pays, notamment celles relatives au mariage civil. Cependant, la vérité est qu'au commencement, Dieu a ordonné le mariage, et il continue de le définir comme l'union d'un homme et d'une femme. Dieu n'a pas modifié sa définition du mariage. »
Le président Nelson a ajouté, « Il n'a pas non plus modifié sa loi de chasteté. Les conditions requises pour entrer dans le temple n'ont pas changé. » Fin de citation. Le président Nelson nous a rappelé à tous que notre devoir d'apôtre est de n'enseigner que la vérité. Ce devoir ne nous donne pas l'autorité de modifier les lois divines. Fin de citation. Ainsi, mes sœurs, les dirigeants de l'Église doivent toujours enseigner l'importance unique du mariage entre un homme et une femme, ainsi que la loi de chasteté qui s'y rattache. En définitive, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a pour but de préparer les enfants de Dieu pour le royaume céleste, et plus particulièrement pour son plus haut degré de gloire, l'exaltation ou la vie éternelle. Le mariage pour l'éternité est le seul moyen d'atteindre ces destinées suprêmes. La vie éternelle comprend les pouvoirs créateurs intrinsèques à l'association d'un homme et d'une femme. Ce que la révélation moderne décrit comme la continuation des prospérités, des postérités pour toujours et à jamais. Dans le discours précité, le président Nelson a enseigné, je cite, « En respectant les lois de Dieu, vous serez protégés sur le chemin qui vous conduira finalement à l'exaltation. » Fin de citation. Cela signifie devenir semblable à Dieu, ayant la vie exaltée et le potentiel divin de nos parents célestes. C'est ce que nous désirons pour toutes les personnes que nous aimons. En raison de cet amour, nous ne pouvons pas laisser notre amour supplanter les commandements, le plan et l'œuvre de Dieu, qui, nous le savons, apporteront un bonheur suprême aux personnes que nous aimons. Cependant, beaucoup d'entre elles, dont certaines qui connaissent l'Évangile, ne croient pas aux commandements de Dieu concernant le mariage et la loi de chasteté ou choisissent de ne pas les respecter. Qu'en est-il de ces personnes? La doctrine de Dieu nous apprend que nous sommes tous ses enfants et qu'il nous a créés pour avoir la joie. La révélation moderne enseigne que Dieu a préparé un plan pour que nous venions dans la condition mortelle où nous pouvons tous choisir l'obéissance afin d'obtenir ses plus grandes bénédictions ou faire des choix qui nous conduiront à l'un des royaumes de gloire inférieurs. En raison du grand amour que Dieu a pour tous ses enfants, la beauté de ces royaumes inférieurs dépasse tout de même notre entendement. L'expiation de Jésus-Christ rend tout cela possible, car, je cite, « Il glorifie le Père et sauve toutes les œuvres de ses mains. » Fin de citation. J'ai parlé du premier commandement, mais qu'en est-il du second? Comment pouvons-nous respecter le commandement d'aimer notre prochain? Nous nous efforçons de persuader nos membres que les personnes qui suivent les enseignements et les actions du groupe LGBT doivent être traitées avec l'amour que notre Sauveur nous commande de manifester à tous nos prochains. Ainsi, lorsque le mariage entre personnes du même sexe a été légalisé, la première présidence et le Collège des 12 ont fait cette déclaration, je cite, « L'Évangile de Jésus-Christ nous enseigne à aimer et à traiter tout le monde avec gentillesse et courtoisie, même quand nous sommes en désaccord. Nous affirmons que les personnes qui profitent de lois ou de décisions de justice autorisant le mariage entre personnes du même sexe ne doivent pas être traitées de manière irrespectueuse. » Fin de citation. En outre, nous ne devons jamais persécuter les personnes qui ne partagent pas nos croyances et nos engagements. Malheureusement, certaines personnes aux prises avec ces difficultés continuent de se sentir marginalisées et rejetées par certains membres et dirigeants de nos familles, de nos paroisses et de nos pieux. Nous devons tous nous efforcer d'être plus gentils et plus courtois. Pour des raisons que nous ne comprenons pas, nous avons des épreuves différentes dans la condition mortelle.
Mais nous savons que Dieu aidera chacun de nous à surmonter ces épreuves si nous recherchons sincèrement son aide. Après avoir souffert et nous être repentis de la violation des lois qui nous ont été enseignées, nous sommes tous destinés à aller dans un royaume de gloire. Le jugement dernier sera prononcé par le Seigneur, qui est le seul à posséder la connaissance, la sagesse et la grâce nécessaires pour juger chacun de nous. En attendant, nous devons nous efforcer de respecter les 2 grands commandements. Pour ce faire, nous devons suivre une ligne très mince entre la loi et l'amour, respecter les commandements et avancer sur le chemin des alliances tout en aimant notre prochain. Pour progresser sur ce chemin, nous devons rechercher l'inspiration divine pour savoir ce que nous pouvons soutenir et ce à quoi nous devons nous opposer, et pour savoir comment nous pouvons aimer, écouter avec respect et enseigner en cours de route. Nous ne devons pas transiger sur les commandements, mais nous devons faire preuve d'une pleine mesure de compréhension et d'amour. Nous devons avoir des égards pour les enfants qui s'interrogent quant à leur orientation sexuelle, mais nous devons éviter de leur coller une étiquette trop tôt, car pour la plupart des enfants, ce doute s'évanouit considérablement en grandissant. Nous devons nous opposer à ce qui nous détourne du chemin des alliances et ne pas soutenir les personnes qui cherchent à nous éloigner du Seigneur. En même temps, nous nous souvenons que Dieu promet l'espérance, une joie ultime et des bénédictions à toutes les personnes qui respectent ses commandements. Les mères et les pères et chacun de nous ont la responsabilité d'enseigner les 2 grands commandements. Spencer W. Kimball a décrit ce devoir pour les femmes de l'Église dans cette grande prophétie, je cite, « La majeure partie de la forte progression qui aura lieu dans l'Église dans les derniers jours se produira parce que beaucoup de femmes justes du monde se joindront à l'Église. Cela arrivera dans la mesure où les femmes de l'Église se montreront justes, sauront s'exprimer et seront perçues comme différentes des autres femmes. Ainsi, les femmes exemplaires de l'Église seront une force importante tant pour son accroissement numérique que pour sa croissance spirituelle dans les derniers jours. » En parlant de cette prophétie, Russell M. Nelson a déclaré « Nous vivons actuellement en ces derniers jours que frère Kimball a vu. Vous êtes les femmes qu'il a vues. » Lorsque nous avons entendu cette prophétie il y a 40 ans, nous ne pensions pas que parmi les personnes que les femmes de l'Église sauveraient se trouveraient leurs amis chers et les propres membres de leur famille qui sont aujourd'hui influencés par les priorités profanes et les déformations diaboliques de la vérité. Je prie pour que vous enseigniez et agissiez pour accomplir cette prophétie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chères sœurs, nous remercions sincèrement chacune d'entre vous d'avoir passé cette soirée avec nous. Nous remercions le chœur et toutes les autres personnes pour leur participation, ainsi que toutes les personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Le chœur va maintenant interpréter « Oh, j'aime voir le temple ». Puis notre dernier orateur sera notre prophète bien-aimé Russell Nelson. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Il envoya son fils aimé ». Ensuite, Carole Costley, membre du Bureau général des jeunes filles, fera la prière de clôture. Love
Thank you for that beautiful music. Merci pour cette musique merveilleuse. Alors que nous avons chanté le cantique d'intermédiaire, j'ai eu deux pensées en fait. La première, à propos du prophète Joseph Smith, le prophète de cette dispensation. Mon amour et mon admiration pour lui continue chaque jour. La deuxième pensée, alors que je regardais mon épouse, mes filles, mes petites-filles et arrière-petites-filles, j'ai pensé, j'aimerais que vous soyez tous membres de ma famille. Mais peut-être que vous ne cherchez pas un autre grand-père. En tout cas, donnez-moi un coup de téléphone si vous cherchez un grand-père. Il y a quelques mois, à la fin d'une session de dotation, j'ai dit à ma femme, Wendy, j'espère que les sœurs comprennent les trésors spirituels auxquels elles ont accès dans le temple. Sœurs, je pense souvent à vous. Vous étiez notamment dans mes pensées lorsque Wendy et moi nous sommes rendus à Harmony, en Pennsylvanie, il y a 2 mois. C'était la 2e fois que nous nous y rendions. À chaque occasion, nous avons été profondément émus en foulant ce sol sacré. C'est à Harmony que Jean-Baptiste est apparu à Joseph Smith et a rétabli la prêtrise d'Aaron. C'est là que les apôtres Pierre, Jacques et Jean sont apparus pour rétablir la prêtrise de Melchizedek. C'est encore là qu'Emma L. Smith a servi de première secrétaire à son mari, Joseph, le prophète, qui traduisait le livre de Mormon. C'est aussi harmonique que Joseph a reçu une révélation dans laquelle le Seigneur a manifesté à Emma sa volonté à son sujet. Le Seigneur a demandé à Emma d'expliquer les Écritures, d'exhorter l'Église, de recevoir le Saint-Esprit et de consacrer son temps à apprendre beaucoup. Il lui a recommandé aussi de délaisser les choses de ce monde et de rechercher celles d'un monde meilleur et de s'attacher aux alliances qu'elle avait contractées avec Dieu. Enfin, le Seigneur a conclu ses instructions par ces paroles puissantes. « C'est là ma voix à tous. » Tout ce qui s'est passé à Harmony a de profondes implications pour vous dans votre vie. Le rétablissement de la prêtrise, ainsi que les recommandations du Seigneur à Emma, constituent un guide et une bénédiction pour chacune d'entre vous. Je souhaite de tout cœur que vous compreniez que le rétablissement de la prêtrise a tout autant d'importance pour vous, femmes, et qu'il en a pour les hommes. Grâce au rétablissement de la prêtrise de Melchizedek, les femmes et les hommes qui respectent leurs alliances ont accès à toutes les bénédictions spirituelles de l'Église, c'est-à-dire à tous les trésors spirituels que le Seigneur a en réserve pour ses enfants. Toute femme et tout homme qui contracte des alliances avec Dieu et les respecte, et qui est digne de participer aux ordonnances de la prêtrise, a directement accès au pouvoir de Dieu. Les personnes qui ont été dotées dans la maison du Seigneur reçoivent en don le pouvoir de la prêtrise de Dieu en vertu des alliances qu'elles ont contractées, ainsi qu'un don de connaissance qui leur permet de puiser dans ce pouvoir. Comme pour les hommes qui détiennent la prêtrise, les cieux sont tout autant ouverts aux femmes dotées du pouvoir de Dieu en raison des alliances de la prêtrise qu'elles ont contractées. Je prie pour que cette vérité s'inscrive dans votre cœur, car je crois qu'elle changera votre vie. Sœurs, chères sœurs, vous avez le droit de puiser librement dans le pouvoir du Sauveur pour aider votre famille et vos autres êtres chers. Vous vous dites peut-être, c'est merveilleux, mais comment dois-je m'y prendre? Comment faire venir le pouvoir du Sauveur dans ma vie?
Vous ne trouverez pas la méthode dans un manuel. Le Saint-Esprit sera votre guide personnel dans vos efforts pour comprendre ce que le Seigneur veut que vous sachiez et que vous fassiez. Ce processus n'est ni rapide ni facile, mais il est spirituellement vivifiant. Que peut-il y avoir de plus stimulant que d'œuvrer avec l'Esprit à comprendre le pouvoir de la prêtrise, le pouvoir de Dieu? Ce que je peux vous dire, c'est que l'accès au pouvoir de Dieu requiert les mêmes efforts que ceux que le Seigneur a demandé à Emma et à vous toutes de faire. Je vous invite donc à étudier, à l'aide de la prière, la section 25 des Doctrines et Alliances, et à découvrir ce que le Saint-Esprit vous enseignera. Votre effort spirituel personnel pour obtenir, comprendre et utiliser le pouvoir dont vous avez été doté vous apportera la joie. Cet effort consistera, entre autres, à mettre de côté de nombreuses choses de ce monde. Parfois, nous parlons de manière presque désinvolte du fait de se détourner du monde et de ses querelles, de ses tentations partout présentes et de ses philosophies erronées. Et pour le faire réellement, il vous faut examiner votre vie méticuleusement et régulièrement. Alors, le Saint-Esprit vous soufflera ce qui n'est plus utile, ce qui ne mérite plus votre temps et votre énergie. En vous détournant des distractions du monde, vous vous rendrez compte que certaines choses qui vous semblent pour l'instant importantes le deviendront moins. Vous devrez refuser certaines activités, même si elles peuvent sembler inoffensives. Si vous vous engagez dans ce processus de consécration de votre vie au Seigneur et le poursuivez tout au long de votre vie, vous serez stupéfaite par les changements que vous observerez dans votre perspective, vos sentiments et votre force spirituelle. À présent, une mise en garde. Il y a des personnes qui souhaiteraient diminuer votre capacité de puiser dans le pouvoir de Dieu. Certaines personnes voudraient vous faire douter de vous et minimiser votre extraordinaire capacité spirituelle de femme juste. Assurément, l'adversaire ne veut pas que vous compreniez l'alliance que vous avez contractée lors de votre baptême, ni la dotation profonde de connaissances et de pouvoir que vous avez reçue ou recevrez dans le temple, la maison du Seigneur. Satan ne veut évidemment pas que vous compreniez que chaque fois que vous êtes digne de servir dans le temple et de participer au culte, vous le quittez armé du pouvoir de Dieu et gardé par des anges. Satan et ses sbires dresseront constamment des obstacles devant vous pour vous empêcher de comprendre les dons spirituels que vous avez reçus et pouvez recevoir. Malheureusement, certains de ces obstacles peuvent être le résultat du mauvais comportement d'autres personnes. Cela m'afflige de penser que certaines d'entre vous ont pu se sentir marginalisées ou n'ont pas été crues par un dirigeant de la prêtrise, ou qu'elles ont été victimes de sévices ou de trahison de la part d'un mari, d'un père ou d'un soi-disant ami. Je suis profondément attristé de savoir que certains d'entre vous se sont sentis mis à l'écart, méprisés ou jugés. Ces comportements répréhensibles n'ont aucune place dans le royaume de Dieu. Inversement, je me réjouis lorsque j'apprends que des dirigeants de la prêtrise sollicitent avec empressement la participation des femmes au conseil de paroisse et de pieux. Chaque mari qui manifeste que sa responsabilité la plus importante dans la prêtrise est de prendre soin de sa femme m'inspire. Je félicite les hommes qui ont un profond respect pour la capacité de leur femme de recevoir la révélation et voient en elle une partenaire égale qu'ils chérissent.
Quand un homme comprend la majesté et la puissance qui émanent d'une sainte des derniers jours, juste, qui a reçu sa dotation et qui recherche la connaissance, est-il si étonnant qu'il se sente alors poussé à se lever quand il entre dans une pièce? Depuis la nuit des temps, les femmes sont dotées d'une boussole morale unique, la capacité de distinguer le bien du mal. Ce don est encore plus développé chez les femmes qui contractent et respectent des alliances. Et il s'éteint chez celles qui ignorent volontairement les commandements de Dieu. Je m'empresse d'ajouter que je ne dispense aucunement les hommes du devoir que Dieu leur a donné de faire eux aussi la distinction entre le bien et le mal. Mais mes chères sœurs, votre capacité de discerner la vérité de l'erreur, d'être les gardiennes de la moralité de la société est cruciale en ces derniers jours. Et nous avons besoin que vous appreniez à d'autres à faire de même. Permettez-moi d'être très clair. Si ce monde perd l'intégrité morale de ses femmes, le monde ne se relèvera pas, ou jamais. Nous, saints des derniers jours, ne sommes pas du monde. Nous sommes l'Israël de l'Alliance. Nous sommes appelés à préparer un peuple pour la seconde venue du Seigneur. Je vais maintenant clarifier plusieurs points supplémentaires concernant les femmes et la prêtrise. Lorsque vous êtes mis à part pour servir à un appel sous la direction d'un frère qui détient les clés de la prêtrise, comme votre évêque ou votre président de pieux, vous recevez l'autorité de la prêtrise pour remplir cet appel. De même, dans le Saint-Temple, vous êtes autorisé à accomplir des ordonnances de la prêtrise et à officier dans celle-ci chaque fois que vous participez au culte. La dotation que vous avez reçue dans le temple vous y prépare. Si vous êtes doté, mais n'êtes pas actuellement marié à un homme qui détient la prêtrise, et que quelqu'un vous dise qu'il est désolé que vous n'ayez pas la prêtrise chez vous, comprenez que cette affirmation est fausse. Il n'y a peut-être pas de détenteur de la prêtrise chez vous, mais vous avez contracté des alliances sacrées avec Dieu dans son temple. Ces alliances vous revêtent du pouvoir de sa prêtrise qui reposera sur vous. Mais rappelez-vous ceci, si votre ami venait à mourir, c'est vous qui devez ou qui devrez présider votre foyer. En tant que saint des derniers jours, fidèle et doté, vous parlez et enseignez avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Que ce soit par l'exhortation ou par de simples conversations, nous avons besoin que votre voix enseigne la doctrine du Christ. Nous avons besoin de votre contribution dans les conseils de famille, de paroisse et de pieux. Votre participation est essentielle et vous n'êtes jamais là pour faire de la figuration. Mes chères sœurs, votre pouvoir augmentera lorsque vous servirez autrui. Vos prières, vos jeûnes, votre temps d'étude des Écritures et votre service dans l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple vous ouvriront les cieux. Je vous supplie d'étudier, en vous aidant de la prière, toutes les vérités que vous pouvez trouver concernant le pouvoir de la prêtrise. Vous pourriez commencer par les sections 84 et 107 des Doctrines et Alliances. Ces sections vous mèneront vers d'autres passages scripturaires. Les Écritures et les enseignements des prophètes, voyants et révélateurs modernes, regorgent de ces vérités. À mesure que votre compréhension grandira et que vous exercerez votre foi au Seigneur et en son pouvoir de la prêtrise, votre capacité de puiser dans ce trésor spirituel que le Seigneur a mis à votre disposition augmentera. Ainsi, vous serez plus à même de contribuer à l'édification de familles éternelles unies qui sont scellées dans le temple du Seigneur et sont remplies d'amour pour notre Père céleste et Jésus-Christ. Tous nos efforts pour nous servir les uns les autres, pour proclamer l'Évangile, pour perfectionner les saints et pour racheter les morts convergent dans le Saint-Temple.
Nous avons maintenant 166 temples dans le monde et il y en aura d'autres. Comme vous le savez, le temple de Salt Lake City, Temple Square et l'explanade qui jouxte le bâtiment des bureaux de l'Église seront rénovés dans le cadre d'un projet qui débutera à la fin de l'année. Ce temple sacré doit être préservé et préparé pour qu'il inspire les générations futures, tout comme il a influencé les membres de notre génération. L'Église grandissant, nous construirons encore davantage de temples pour que davantage de familles aient accès à la plus grande bénédiction de toutes, qui est la vie éternelle. Dans l'Église, nous considérons le temple comme l'édifice le plus sacré qui soit. Chaque fois que nous annonçons le projet d'en construire un nouveau, il prend une place importante dans notre histoire. Comme nous en avons discuté ici ce soir, vous, sœurs, jouez un rôle essentiel dans l'œuvre du temple, et c'est dans le temple que vous recevrez vos plus grands trésors spirituels. S'il vous plaît, écoutez avec révérence, car maintenant je vais annoncer les plans pour construire 8 nouveaux temples. Si un temple est annoncé dans une région qui vous est chère, exprimez vos sentiments avec révérence. Nous annonçons des plans pour construire des temples dans les lieux suivants: Freetown, Sierra Leone, Orem en Utah, Port Moresby en Nouvelle-Guinée, Bentonville en Arkansas, Piccolo, Philippines, McAllen au Texas, Coban au Guatemala, Taylorsville en Utah. Merci, sœur. J'apprécie votre révérence en écoutant ceci. Pour conclure, j'aimerais vous bénir afin que vous preniez conscience du pouvoir de la prêtrise dont vous avez été doté et que vous compreniez que si vous exercez votre foi au Seigneur et en son pouvoir, il augmentera. Chères sœurs, avec tout le respect et la gratitude que j'ai pour vous, je vous exprime mon amour. Je déclare humblement que Dieu vit. Jésus est le Christ. Cette Église est la sienne. J'en témoigne. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Notre Père céleste, avec humilité, nous voulons exprimer notre gratitude pour l'Esprit qui a été présent parmi nous. Notre Père céleste, nous sommes si reconnaissants de savoir et de comprendre notre nature divine et d'obtenir du pouvoir. Nous prions que, alors que nous quittons cet endroit, que ces vérités puissent rester profondément ancrées dans notre cœur et que nous ayons la détermination de comprendre ta volonté pour nous, alors que nous commençons à comprendre ces vérités et d'éprouver de la foi pour elles, en elles. Nous sommes aussi reconnaissantes pour notre prophète, le président Nelson, et pour les apôtres et tous ceux qui ont parlé aujourd'hui. Nous sommes si reconnaissants pour les paroles qui ont été partagées avec nous et nous prions que nous puissions faire aller de l'avance avec un engagement encore plus profond pour vivre comme notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.